On est dans un cadre chaleureux, campagnard, tout ce qu'il faut, les petits oiseaux qui chantent, dit. Mon Dieu. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Papotons. Aujourd'hui, je me retrouve avec Violette. Comment ça va, Violette? Ça va très bien, et toi? Je suis un petit peu enrhumé. Comme ça, un peu s'entendre, ça me fait un peu une voix rauque, un peu rassurez-vous, toujours vivant. On s'accroche. Avec Violette, on va aborder le sujet de la vie en campagne, en cambrousse. En cambrousse, pour les intimes, et un peu cette différence de vie, entre guillemets, entre la vie à la campagne et la vie en ville, parce que on a tous les deux fait notre enfance et notre adolescence ici en campagne, et maintenant, on est à Bruxelles, et je trouve qu'il y a pas mal de choses qui diffèrent. On va naviguer, quoi. On va naviguer. Naviguons, voilà, papotons. Papotons, exactement. Je vais commencer directement avec la notion de vie privée en campagne. Où en fait, je trouve que tu peux pas avoir une vie privée tranquille en campagne parce que tout le monde connaît tout le monde. Je suis tout à fait d'accord. Tout le monde. C'est vraiment ça. Même bêtement, tu fais un petit truc. Ah, j'ai vu que t'avais fait ça, ou ça c'est trop vite. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en fait, en ville, t'as plus de monde. Mais c'est pas pour autant que les gens se mêlent de tes affaires, parce que justement, il y a tellement de monde que les gens se focalisent uniquement sur eux, et on s'en fout un peu de la vie des autres. En gros, je pense aussi qu'il y a aussi des ragots, des potins, etc. En ville, mais c'est juste que par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans la ville, ça paraît très minime. Oui, exactement. Qu'en campagne, vu qu'il y a moins de monde, mais il y a peut-être tout autant de ragots, bah, vu qu'il y a moins de monde en campagne, ça paraît disproportionné. Et moi, je le vois très bien quand je rentre les week-ends chez mes parents. C'est à chaque fois... Et t'as vu la Bérangère? Elle est divorcée. Elle est partie vivre au Luxembourg. Mais c'est pas vrai. Mais si, elle a été renvoyée. Hein. Et maintenant, elle habite la maison de l'ancien boulanger. Le boulanger, le fils du notaire, du notombe, oui. Exactement. Et qui s'est marié avec une brésilienne qui est venue. Elle ne parle pas un mot de français, là. Pas un mot. Tu vois, genre, c'est toujours ce truc de petits potins et tout. Et je me dis, comment est-ce qu'ils savent ça? J'ai remarqué que quand j'étais aux études à Bruxelles et que je revenais faire des soirées ici, je sentais un peu un décalage parce que j'ai l'impression mes potes vivaient autre chose. Genre, elles étaient soit à Louvain ou à Namur et elles restaient souvent entre elles et elles s'ouvraient pas plus que ça aux autres. Moi, j'adore parler de sujets un peu différents, pas tout le temps les ragots, tu vois. Oui, c'est ça. Et quand je revenais, j'étais un peu en mode, moi, je suis pas du tout les ragots là puisque je suis plus avec elles. Et j'étais en mode, c'est un peu, redondant, on peut parler d'autres choses plus intéressantes que ça, tu vois. Ouais. Et on parle de dissonance et de maintenant quand on revient, on a un peu cette différence. Et moi j'ai bien vu, genre quand j'étais en secondaire ici en campagne. Après j'étais encore adolescent, tu vois, mais j'avais pas ce sentiment que je pouvais évoluer entre guillemets en campagne. Puis j'ai d'abord fait mon bachelier à Namur, et là Namur je me suis déjà un peu plus ouvert. Mais pareil, j'avais un peu ce truc qui me retenait. Mais je pense aussi à Bruxelles, ce qui est différent, c'est que c'est tellement grand, il y a tellement de cultures différentes, t'es mélangé à tellement... En fait, tous les jours, tu peux croiser une nouvelle personne, tu vois. Oui, c'est ça. Tu t'ouvres encore plus, on t'ouvre différemment, tu vois. Non, je suis d'accord. Et plus je vais à Bruxelles, et plus je suis ouverte, et plus je suis intéressée sur différents sujets. J'ai vraiment vu une différence quand je suis passé déjà de Virton à Namur, de Namur à Bruxelles. Après, je sais pas aussi, est-ce que c'est lié à ma sexualité? Tu vois, parce que genre, je me dis, être gay en campagne, c'est beaucoup plus difficile. C'est pas nouveau, hein. C'est beaucoup plus difficile que être gay en ville. Tu peux pas vraiment évoluer parce que tu peux pas te chercher, entre guillemets, parce qu'il faut que tu restes assez discret, parce que genre, dès que t'es un petit peu trop extravagant en campagne, tu te fais vite harceler ou des trucs comme ça. Après, en ville, ça se trouve, c'est pareil, tu vois, je sais pas trop parce que j'ai pas grandi en ville. Mais est-ce que le fait que je me sois cherché et trouvé, est-ce que c'est en lien avec le fait que j'ai évolué dans un autre milieu dans lequel j'ai grandi? Je pense aussi t'as plus d'exemples en étant dans une ville à Bruxelles. C'est marrant parce que j'en parlais avec un gars qui était métis avec moi. Et on était en soirée, il y a que des blancs, il y a on connaît les seuls noirs ou les métis, on les connaît tous, tu vois. Oui. C'est un peu comme toi, si les gays de la région, tu les connais tous. 3, 4, Que quand t'es à Bruxelles, t'es en mode c'est moins en fait un critère de différence qu'en campagne, je trouve. Du coup, tu vas être plus vite pas pointé du doigt, mais on va te mettre cette étiquette en mode ah oui, c'est Florian, machin. Alors que non, t'es une personne comme tout le monde, quoi. Voilà. L'enfance à la campagne, en fait, quand j'y repense, je me dis c'était quand même vachement bien. Genre, il y a quand même blindé de points positifs. Pour moi, la campagne, ça se résume à mon enfance, tu vois. En général, tout ce qui est nature et calme. Quand je m'imagine, moi, enfant, je me vois jouer dans le jardin tout le temps, aller voir mes amis, les clichés, mais gratter dans la terre, faire des trucs, des potions et tout, tu vois. Tu prenais tous les petites potions avec de l'herbe. Moi, je faisais des élevages d'escargots. Genre, je faisais des petites maisons, je faisais des courses, moi. Je me souviens, je les collectionnais, et genre à un moment, il y avait ma mamie qui en avait écrasé un, et j'avais pleuré pendant un jour, je crois. Je me suis écrasé Hugo. Oh non!
En fait, on se sentait libre en étant dehors et à jouer, faire plein de trucs. Et en fait, notre imagination, elle est dans tous les sens. Genre. De fou. Enfin, je sais pas si t'as fait des scouts. J'ai des amis qui ont fait des scouts. Et eux, c'était vraiment un level au-dessus où genre vraiment ils allaient... dans ils faisaient les pilotis et tout, Ouais, ils faisaient des hikes. Et je me dis, c'est encore un autre niveau de vie à la campagne. Je me dis... on a grandi avec les balles, les grands feux, les carnavals, les trucs comme ça, etc. Parce que les gens qui ont grandi en ville n'ont peut-être pas eu ce truc de petits balles, de petits trucs comme ça. Et du coup, j'avais un peu peur quand je suis arrivé en ville. Est-ce qu'il y aura ce décalage entre les gens qui ont grandi en ville et les gens qui ont grandi en campagne? Mais honnêtement, je le ressens pas trop. Non, pas du tout. Genre, c'est pas un truc où je me dis, ah oui, il y a vraiment un décalage. Ça se voit qu'on n'a pas vécu les mêmes trucs en enfance. Pas forcément. Genre, chacun a une enfance différente. En parlant avec mes potes de Bruxelles et en faisant mon expérience, je préfère avoir grandi ici. J'ai l'impression que quand t'es en ville, t'es obligé de grandir plus vite. T'es beaucoup plus vite autonome à dire, ah ouais, je dois prendre les transports toute seule, t'es plus prudent. Ici, en étant enfant, t'es beaucoup plus protégé, innocent. Et tu gardes ton âme d'enfant et tu grandis un peu quand tu veux, tu vois. Ouais, c'est vrai. J'ai un peu ce truc où t'es innocent et même les sorties dans les balles, t'es avec tes potes, t'es pas mélangé trop vite avec des grandes personnes où ils sont en train de boire comme des fous et tout. Ouais, enfin, oui, ils sont en train de boire, mais t'es pas obligé de suivre. Mais oui, ce truc de calme, sérénité, justement, je rebondis parce que j'associe la campagne à mon enfance. Quand je pense maintenant à ma vie adulte, ma vie prochaine, etc., je me vois pas du tout vivre en campagne. Mais en fait, je pense que c'est par phase. Pareil, je me vois pas pour l'instant revivre en campagne. Puis même, t'as plein de choses à faire. Que ici, c'est plutôt ta petite routine. Tu rentres, tu te poses devant ta télé. Et moi, ça m'angoisse, ce truc de petite routine, de me dire, oui, c'est ça, en fait. Je vais passer 40 ans de ma vie à faire exactement la même chose. Alors que ça se trouve, en ville, c'est exactement la même chose, tu vois, mais t'as beaucoup plus de trucs pour te divertir, te changer un peu les idées, changer en fait cette routine. Qu'en campagne, si tu veux changer un peu ta routine, t'as pas 36 000 options. Hein. Non, aussi, j'ai remarqué, quand je reviens les week-ends en campagne, je prends plus le temps de me poser. Genre, tu décompresses. Ouais, vraiment. Genre, toi, un peu au ralenti. Même tu fais tes trucs tranquilles, sans te stresser. Et je sais pas, moi, ça me fait du bien. Que quand je suis en ville, genre, je sais que je vais me dire, ah, j'ai 10 000 trucs à faire, je pense tout le temps. Et j'ai un peu ma vie à 100 à l'heure. Ici, j'ai rien à faire en ville. Genre, je culpabilise parce que je me dis, je loupe quelque chose, tu vois. J'ai quand même ce truc où je suis quand même attachée à la nature. Ce besoin profond d'être connectée à la nature. Ça fait un peu bizarre. Mais t'es spirituelle, c'est tout. Oui, je suis spirituelle, en fait. Un peu tes chakras alignés avec la forêt, quoi. Oui, vraiment. Je sais que la première année, quand j'étais à Bruxelles et que je revenais, j'oubliais la nature. Je me disais, punaise, c'est l'automne. C'est vrai qu'il y a des arbres. Je te jure. Une fois, j'ai eu ça et j'étais en mode, oula, ça part loin, quand même. Quand on est en campagne, tu profites moins, enfin, en grandissant. Quand t'es petit, c'est différent. Mais maintenant, moi, je sais que je profite un peu moins des moments nature, des choses simples. Et quand je refais, par exemple, au confinement, mais c'était libérateur, genre j'ai adoré. Aussi, hein. Parce que là vraiment, genre en plus il faisait super beau. Oui, et j'étais dans le jardin, tout était renouvelé. Enfin, moi j'étais les fleurs, le bonheur, calme. oui. Trop bien. J'ai refait plein de choses que j'avais plus l'habitude, genre bêtement. J'étais hyper créative en fait. Je me faisais des balades à vélo, je sais pas, j'étais à fond dehors quoi, comme si je revivais mon enfance. Un peu ce truc nostalgique où t'étais en mode je revis en fait. Et c'est pour ça que maintenant, à chaque fois qu'on voit le confinement c'était trop bien, etc. C'est parce qu'il y avait ce truc on était proche avec la nature. Il y avait, ce truc de nostalgie, d'enfance, Tu faisais des choses simples, en fait. Oui, c'est ça. T'étais pas préoccupé par la vie autour de toi et la vie s'est vraiment genre stoppée pendant un certain temps. Et t'étais avec ta famille, tu voyais seulement tes amis proches, en fait. Venez, rentrez! C'est par rapport à l'enfance ou quoi, mais le bonheur des transports en commun en ville. Oh mon Dieu, oui. Si t'as pas le permis, c'est l'angoisse. Hein. Je suis enrhumé. Écoute, mon nez fait du bruit. Je l'entends de là. À Bruxelles, quand je prenais les transports, au début, je courais après les transports. Et je loupais. Moi, je faisais ça en campagne. Mais parce qu'en campagne, si tu loupes le bus de 7h30... Le stress. Le matin, je me voyais cavaler, arriver dans le bus en mode tout va bien. J'étais en mode... T'essayes de prendre ta respiration dans le bus. T'as la goutte qui perle sur ton front. T'as chaud. Et tu fais ce type de rien, tu regardes le sol en mode... Les chauffeurs qui mettent le chauffage à fond en été et qui ne veulent pas ouvrir les fenêtres. Mais j'ai eu des malaises, moi, dans le bus en hiver, parce qu'il faisait froid comme moi tout. Aussi, hein. Et même avec la SNCB, quoi. Les trains, les travaux. Quand on doit se taper 3h30 de train, 4h, 5h de train parce qu'il doit prendre un bus entre Ciney et Rochefort-Gemelle ou je sais pas quoi. C'est un périple, en fait, pour revenir jusqu'ici. C'est pour ça que je reviens jamais, en fait. Il y a à chaque fois des couilles. Oui. Et le pire, c'est que genre, ils savent que le dimanche après-midi, tout le monde remonte sur Bruxelles, Namur, Louvain. Des fois, ils tapent des petits trains à un étage. Et puis ils disent, désolé, le train fait 3 voitures
au lieu de 19, on est vraiment désolé. Bah ouais, excuse-toi, ouais. Vous pouvez mettre vos valises aux endroits prévus. Ça ne rentre pas. Oui, il y a pas la place. Genre, la place fait ça, la valise fait ça. Enfin, il y a un problème de... Un truc que j'ai vraiment remarqué, c'est certaines différences socio-culturelles. Mais comme tu l'avais abordé plus tôt, le sentiment d'exclusion quand tu reviens, entre guillemets, avec ta famille qui a vécu en campagne, qui a sa vie en campagne. Moi, je le vois très bien au repas de famille. Je suis un peu je suis le seul aux études, le seul qui vit dans la ville, etc. Et j'ai un peu l'impression d'être le petit, le petit mouton noir de la famille, qui est pas comme les autres. Je sais pas si c'est moi qui m'exclus moi-même, ou est-ce que c'est l'ambiance ou quoi, mais des fois je me dis en fait j'ai pas beaucoup de points communs, genre je sais pas de quoi parler avec eux, parce que je me dis genre ils parlent genre de telle personne qui a construit une maison, de tel petit commerce et tout, et moi je suis tellement jamais là que j'ai l'impression de perdre certains atomes crochus avec ma famille. Et tu vois, j'ai ce sentiment de juste d'être là et d'être spectateur de ma famille et pas forcément acteur. Ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Genre des fois je sais que je reviens, ils me racontent des trucs. Et pas qu'ils s'intéressent pas à moi, ils vont me poser, ça a été ta semaine. Mais c'est souvent les mêmes sujets, genre, ça a été ta semaine, ça a été les cours. C'est à moi, je peux apporter les trucs, mais aussi je raconte mes trucs, ils sont en mode, ah, c'est bien. Genre, je suis le fils de mes parents et je suis pas Florian. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, je suis pas, après c'est normal, je suis pas du tout la même personne que quand je suis à Bruxelles, que quand je suis en campagne. Mais c'est vrai que je remarque, bêtement, même comment je vais m'habiller en venant en campagne, je m'habille différemment ici. Bon, c'est pas des trucs... Oui, non, mais je comprends. Mais je sais que je vais tester plus de style ou un truc un peu différent en ville qu'ici. Est-ce que cette pression, est-ce que ce truc on la met peut-être nous-mêmes, c'est ça, est-ce qu'on se la met nous-mêmes? Je pense qu'il y a une grosse partie, c'est nous. Ouais, c'est un peu le jugement. Je pense qu'on anticipe pour pas être jugé. En fait, à chaque fois que je teste quelque chose de nouveau, de différent, un truc, pour me chercher, me découvrir, me construire, bah, je me prends à chaque fois des remarques ou des trucs comme ça, donc j'ai pas envie de vous montrer comment j'évolue, et j'évolue de mon côté. Ouais, je comprends. Bêtement, bah là, j'ai fait maîtresse à Bruxelles. Ben, les gens se disent, ouais, trop stylé, ça te va trop bien. Et comme les gens ici n'ont pas trop l'habitude déjà de me voir avec ça, déjà, ils sont en mode, ah putain, je t'ai pas reconnu. Alors que c'est juste une coupe de cheveux. C'est juste une coupe de cheveux. Et puis, ils sont en train de me poser 10 000 questions. Ah, t'as fait ça où? Enfin, c'est sympa, tu vois, je dis pas. Il y a un peu ces trucs maladroits. J'ai fait une nouvelle coiffure, ça te va bien, c'est tout, point. Hier, j'étais à un match de basket. Et le monsieur de la table, il me connaît, il me fait, oh, putain, je t'avais pas reconnu. J'ai cru qu'il y avait une nouvelle joueuse dans l'équipe. Et puis après, je vais taper à la fin du match. Je me fais, allez, la nouvelle joueuse, bien joué. J'étais en mode, oui, c'est bon. Oui, c'est marrant de Et moi, je fais, ah. Une petite croquette. Ah, croqueton, et là. Une mini aparté sur ça, que tu fais sur les accents. Purée, moi j'adore. Mais moi j'adore aussi, mais en fait, de base, je le faisais juste, tu sais, en mode second degré, pour rire avec des amis, etc. Là, ça commence vraiment à devenir inquiétant parce que je le fais premier degré des fois. Quand faire petit, purée. Quand je parle avec des gens à Bruxelles ou quoi, direct au bout de quelques minutes, ils me disent, toi, t'as l'accent campagnard, t'as l'accent go, mais t'as l'accent... toi, ça se voit que tu viens pas de la ville. Quand je suis arrivée, les gens disaient, ah, mais t'as pas trop un accent seulement sur quelques mots. Et, genre les voyelles, les R, les trucs comme ça. Moi, c'est souvent genre, soit quand je suis un peu bourré, ou alors quand je suis un peu énervé, ou justement très enjoué, ben, je vais vite, genre, en fait, je fais plus trop attention à comment je parle. En fait, quand on est avec les gens qui viennent de chez nous, moi, j'adore faire cet accent. On l'a bien vu, genre avec Laure, avec toi. Avec tout le monde. Tout le temps. Mais quand je suis avec des gens qui n'ont pas l'habitude, je vais être en mode, bah, moi, c'est Violette. Alors qu'avec la Jeanne... C'est ça, quoi, Léo sort l'accent, moi, je sors la couverture, on est en train de filmer le papoton. On va boire un peu, ou quoi? Et après, on va manger le barbecue, ouais. Le barbecue. C'est le Rudy qui le prépare. Le Rudy. Mais chauffer le chaudron. Et 2 saucisses fromage, hein, Rudy. Oui, merci. Merci. Merci, Rudy. On parle au niveau politique. En fait, il y a un désintérêt politique, je trouve, de la part des gens en campagne. Comme tu dis, en fait, ils vivent pas en ville, ils vivent pas là où se prennent les grosses décisions. Et du coup, moi, ça m'a vraiment frappé dans les élections dernières, en juin dernier, où les gens... Ils s'informaient pas forcément. C'est leurs parents qui leur disaient. Oui, voilà. Mais on parle des gens de notre âge. Et je peux parler aussi genre des parents qui... Quand c'est pour les élections fédérales ou régionales ils y connaissent rien. Mais de toute façon, ça ne nous affecte pas trop. Par contre, quand c'est pour choisir le bourgmestre de la commune, mais là, ça sent les fourches, ça sent les drapeaux, etc. Ça va revendiquer sur la place publique en mode, le François Culot, il m'a pas dit bonjour au marché, je vais pas voter pour lui, etc. Enfin, c'est vrai. On parle d'un bourgmestre. Genre, les bourgmestres ont beaucoup moins de pouvoir. Après, j'en avais parlé aussi à un moment, je crois que c'était avec mon tonton ou quoi, mais qui m'a dit, en fait, le régional, le fédéral, ça les affecte moins, et le bourgmestre, ça les affecte dans la vie de tous les jours, parce qu'ils habitent dans la commune, parce qu'ils se connaissent tous, parce qu'ils se connaissent tous. Genre, tu peux avoir
ce juste milieu de t'intéresser hyper fort au bourgmestre, aux élections plus communales, etc. Mais ça veut pas dire pour autant que tu dois pas t'intéresser aux élections régionales, fédérales et européennes. Enfin, c'est hyper important. C'est pas parce que ça a pas des impacts directs sur ta vie et sur tes modes de consommation ou des trucs comme ça, sur tes modes de vie en fait, tout simplement, que tu dois pas prêter attention à ça, tu vois. Ça, c'est sûr. Parce que des fois, je me dis, est-ce que les trucs que je dis dans mes épisodes, est-ce qu'ils ont du sens ou pas? Et est-ce que ça fera sens même chez les gens? Oui, je pense qu'à chaque fois, ça fera sens, peu importe ce que tu peux penser, mais ça fait réfléchir. Parce que tu dis, ah, peut-être que j'ai un avis là-dessus, et le fait d'entendre une autre version, tu te dis, ah, mais je comprends, ou je comprends pas, ou ah, ok, tu vois. C'est une petite fin d'épisode. Merci Violette d'avoir été mon invitée. Mais tu sais que ça m'a fait trop plaisir, je suis trop contente. Et on va aller manger le petit barbecue. Le bon barbecue du Rudy. Allez, au revoir. Et l'apéro. Bisous, bisous. Et l'apéro. Rudy, 106, Rudy, on arrive.